Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vite un livre où je vous parle très rapidement d'un ouvrage. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre de Victoria Schwab, des Savage Songs, qui est le premier tome d'une duologie appelée en anglais Monsters of Verity. Donc, cet ouvrage paraît chez Lumen le 13 octobre 2022, donc au moment à peu près où je publie cette vidéo, mais il est paru pour la première fois en anglais en 2007. Tout d'abord, je vous en fais un petit résumé sans spoilers, et puis ensuite, je vous dis ce que j'ai pensé de ma lecture. 40 ans auparavant, les États-Unis sont entrés en guerre civile. Le pays s'est effondré pour laisser place à 10 territoires. L'un d'eux, Verity, est en quarantaine depuis l'apparition d'étranges phénomènes. Dans sa capitale, la ville de V-City, les actes violents des hommes donnent en effet naissance à des monstres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme monstres ? Eh bien, les corsets, des créatures faites d'ombre, de crocs et de griffes. Les malchés, des sortes de vampires qui ne craignent pas la lumière du soleil. Et les sunais, ou sunai, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ces derniers sont plus énigmatiques, très peu nombreux, et semblent se repaître de l'énergie vitale de leurs victimes. On suit Auguste, qui vit dans le quartier sud de V-City. Il est l'un des rares Sunais. Il est apparu déjà enfant, il n'est pas né de manière conventionnelle, et il a été recueilli par Henry Flynn, le leader du quartier. Henry Flynn milite pour la lutte contre les malchés et les corsets et la protection de toute la population civile. Là où Léo, un Sunais qu'il considère comme son frère aîné, s'épanouit pleinement dans la traque des monstres et des humains corrompus, Auguste, lui, peine à trouver sa place, tant il aimerait être tout simplement humain. Un jour, son père adoptif, Henry Flynn, décide de lui confier une mission un peu spéciale. S'infiltrer dans un lycée du quartier nord pour tenter de se rapprocher de Catherine Harker, la fille de l'impitoyable dirigeant du quartier nord. Catherine, plus généralement appelée Kate, de son côté donnerait tout pour se rapprocher de son père, qui est le terrifiant Callum Harker, comme je l'ai dit, qui est le dirigeant du quartier nord. Les violences physiques, le vol, les incendies, tous les moyens sont bons pour Catherine pour se faire renvoyer des établissements où son père l'envoie et rentrer auprès de lui à V-City. Elle croit tenir sa chance de reconstruire sa famille quand il décide de l'envoyer dans un lycée du quartier nord et donc l'autorise à vivre à nouveau avec lui. Mais Kate peine à s'adapter à ce nouvel environnement. Dans le quartier nord, tous craignent et adulent son père, car celui-ci assure la protection des habitants en échange d'argent, et tant pis pour ceux qui ne peuvent pas payer. Donc alors qu'elle tente d'endurcir son cœur, la jeune fille rêve de plus en plus d'une vie où elle ne serait pas forcée d'être violente. Voilà un petit peu pour un résumé à grands traits de cet ouvrage, en tout cas du premier tome de la duologie. Maintenant, je vous dis ce que j'en ai pensé. Alors, This Savage Song, c'est un roman post-apo, dystopique et fantastique. Donc, il nous emmène à la découverte de ces deux adolescents qui s'efforcent de demeurer ou de devenir humains et qui s'efforcent aussi d'envisager l'avenir dans un monde où la violence et la mort sont omniprésents, ce qui est loin d'être évident pour eux. D'un chapitre à l'autre, la narration oscille entre Kate et Auguste et met en lumière leurs différences comme leurs points communs. L'ouvrage regorge des mêmes qualités qui font le sel des autres romans de l'auteur. Schwab parvient avec brio à alterner les moments introspectifs, qui nous plongent dans les tourments psychologiques de ses personnages, et les scènes d'action, qui sont rythmées, sanglantes, parfois même finement chorégraphiées, on pourrait dire. L'auteur parvient très vite à nous intéresser au sort des protagonistes et nous donne envie de les suivre dans leurs aventures. On se laisse aussi vite prendre par l'enchaînement des problèmes auxquels ils sont confrontés. Les monstres de cet univers sont bien trouvés, puisque l'auteur se joue des représentations traditionnelles pour créer des créatures uniques, rappelant tout de même les vampires, loups-garous et autres entités surnaturelles bien connues. On n'est donc pas dépaysé, mais on n'est pas pour autant en terrain totalement conquis. Ça, c'était du côté des points positifs. Du côté des points un peu plus négatifs, cet ouvrage m'a laissé sur ma faim en termes de construction d'univers.
Alors on en apprend un peu plus à travers, du cours d'histoire par exemple auquel assistent nos protagonistes quand ils sont au lycée, mais tout ceci reste, bien nébuleux. Hem, alors peut-être que c'est plus développé dans le second tome que je n'ai pas lu, qui n'est pas encore sorti en français, et que je n'ai pas lu en anglais. Bon, il est difficile de mentionner les autres bémols sans dévoiler des éléments d'intrigue, donc je vais essayer de rester, très elliptique, mais je dirais que j'ai eu du mal à comprendre la nature de la relation entre Kate et Auguste. Heu, les premières scènes qui les montrent ensemble n'expliquent pas leur réaction, ultérieure. On comprend pas vraiment, ben, comment, ils vont pouvoir interagir et se trouver des atomes crochus, on va dire. Hem et puis, les grandes révélations de l'ouvrage n'en sont pas vraiment pour lecteurs aguerris de ce style, de lecture. Après, c'est un ouvrage, young adulte, donc peut-être que ça sous-entend que c'est plus du côté jeunesse que du côté adulte. Bon, heureusement, il reste du suspense puisque, même comme ça, on ignore à quel moment Kate et Auguste vont découvrir eux-mêmes la vérité et s'ils vont sortir indemnes des périls qu'ils devront affronter. Donc pour résumer, The Savage Song est un roman young adulte de très bonne facture, avec des personnages agréables à suivre, des monstres un poil insolites, de l'action et du suspense, malgré quelques points négatifs en termes de construction d'univers. En bonus, il peut se lire de manière indépendante de sa suite, puisque sa résolution est pleinement satisfaisante en elle-même. Si je n'avais pas su que, cet ouvrage faisait partie d'une duologie, bon, je me serais dit qu'il y avait quelques fils qui étaient laissés de côté, fils narratifs, pour pouvoir éventuellement rebondir dans un second tome, mais ça m'aurait pas frustré qu'il n'y ait jamais de second tome, on va dire. Donc voilà, c'est un ouvrage que vous pouvez lire si vous êtes fan de l'auteur, si vous êtes fan, des romans, young adultes, avec des créatures, surnaturelles, un petit peu atypiques. Donc j'espère que cette, présentation vous a plu. Je vous souhaite, encore une fois une belle journée et de très bonnes lectures.